lever nos mains, nous allons bénir la parole de Dieu. Éternel mon Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Tu es dit, et ce que ta bouche déclare, ta main l'accomplit. Alors que nous nous trouvons devant toi, Seigneur Dieu, humilions nos âmes, humilions tout ce que nous sommes devant toi. Nous prions qu'au travers de ta parole, Seigneur, nous soyons enracinés en toi. Seigneur, les jours qui ont été annoncés sont des jours difficiles. Mais nous croyons que tu agis au travers de ce temps pour bénir tes enfants. Que ta main de grâce soit avec nous aujourd'hui. Et qu'au travers de ta parole, tu nous fasses du bien ce matin. Père, nous abandonnons tout ce que nous sommes entre tes mains. Accomplis ta parole, accomplis tes promesses, car tu es Dieu. Nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Que tous ensemble nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Alléluia. Vous êtes bénis d'être là, dans la présence du Seigneur, car il fait bon d'être dans sa présence. Alléluia. Nous commençons ce séminaire sur la famille qui va nous amener jusqu'à la fin du mois. Et nous prions qu'au travers de ce séminaire, Dieu accomplisse de grandes choses. Parce que Dieu a une grande destinée pour toutes les familles de la terre. Alléluia. Je dis Dieu a une grande destinée pour toutes les familles de la terre. Je dis toutes les familles. Dans Genèse 22, verset 18, Genèse 22, verset 18, la Bible dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Vous voyez, Dieu a un plan pour la famille. Au chapitre 12 de Genèse, toujours au verset 3, il est écrit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dis, ma famille est bénie en l'Éternel. Dis encore, toute ma famille est bénie en l'Éternel. Parce que je suis un enfant d'Abraham. Et parce que toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham. Étant héritier en Abraham. Je suis béni en Abraham. Ma famille est bénie en Abraham. Genèse 28, verset 14. Il est écrit ceci. Genèse 28, verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Alléluia. Amen. Je croyais que tu serais plus heureux. Amen. Je croyais que tu aurais poussé des cris de joie à cela. Parce que c'est une nouvelle qui réjouit le cœur. Quand on sait qu'on est une famille bénie. Amen. Le peuple de Dieu est un peuple béni. Amen. Ta famille est une famille bénie. Amen. Quoi que l'on dise. Amen. La famille est encore ce qu'il y a de plus précieux pour Dieu. La famille est au cœur du projet de Dieu. Aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de familles sont en détresse. Ce n'est pas l'argent la solution. Beaucoup de familles sont en détresse. Ce qui devrait être un havre de paix et de sécurité, d'amour et de soutien,
se transforme aujourd'hui en une véritable forteresse des souffrances et des frustrations, d'angoisse et de solitude. La structure familiale est malmenée et ressemble plus à ce que l'homme fait que ce que Dieu veut faire selon son dessein. Alléluia. Mais cela peut encore changer. Dis à ton voisin, cela peut encore changer. Dis-lui, cela peut encore changer. Dis-lui que le Dieu que je sers, il n'est pas mort. Et tant qu'il est vivant, il peut encore agir. Nous parlons de la famille. Et le thème, c'est collaborer avec Dieu pour bâtir une famille stable. Dieu veut que nous collaborions avec lui pour qu'il stabilise notre foyer, notre famille. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autorité spirituelle des parents. Et nous croyons que Dieu veut restaurer l'autorité spirituelle des parents. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 127, versets 1 et 2. Psaume 127, versets 1 et 2. Voici ce que nous dit la Bible. Si l'Éternel ne bâtit la maison, est-ce que tu peux lire avec moi? Nous lisons ensemble. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que nous pouvons bâtir notre famille sans Dieu? Non, parce qu'il dit c'est en vain. 1 Corinthiens 3:9. Aujourd'hui, nous allons faire cesser les combats inutiles. Amen. Et nous allons restaurer ceux qui méritent d'être restaurés. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 9. La Bible dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit, je bâtirai une maison stable. Donc nous devons restaurer l'autorité que Dieu a donnée aux parents. Cette autorité doit être restaurée. Le but de Dieu est de bâtir à la famille une maison stable et durable. Dieu s'intéresse à la stabilité de la famille. Une maison stable produira des hommes et des femmes stables dans tous les domaines de leur vie. Pour bâtir cette maison stable, Dieu a besoin de la collaboration des parents. Alléluia. Parce que les parents sont les premières autorités spirituelles de la maison. Il n'y a pas d'amen. Au chapitre 24, versets 14 à 15 de Josué. Josué dit, vous pouvez adorer qui vous voulez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué va s'élever comme une autorité spirituelle. Il dit, vous avez le choix d'adorer qui vous voulez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué s'est levé comme une autorité spirituelle qui a dit à Israël qu'Israël devait faire un choix.
Bien-aimé, l'autorité spirituelle de la maison ne doit pas être vacillante. Quand l'autorité fait un choix déterminé de s'attacher à Dieu, le reste de la famille va suivre. J'ai dit, quand l'autorité est déterminée dans le choix de marcher avec Dieu, le reste de la famille va suivre. Les choix commencent par celui qui est investi de l'autorité. Josué a fait un choix. Le premier choix qu'il a fait, c'est de s'attacher à Dieu. Et notre premier choix en tant que parents, en tant que famille, c'est que nous devons nous attacher à Dieu. Qu'importe les circonstances, qu'importe les situations, nous devons nous attacher à lui pour rentrer dans le processus de la construction d'une maison stable. Ça commence par l'attachement à Dieu. Bien-aimé, Dieu a confié la destinée de la famille aux parents. Lève ta main droite et dis avec moi, Dieu a confié la destinée de ma famille à moi. Il a confié la destinée entre tes mains, il te l'a donnée. Ça veut dire que nous sommes responsables de collaborer avec le ciel pour que Dieu accomplisse son plan, son dessein, ses projets, et pour que toutes ces choses puissent se réaliser et prendre forme dans notre famille. Si nous ne collaborons pas avec Dieu, nous ne verrons pas ces choses s'accomplir dans notre famille. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Bien-aimés, l'autorité, c'est la capacité de commander, d'être obéi. C'est une capacité que le ciel donne de commander. Elle implique la notion de légitimité. Ça veut dire une autorité qui est légale. C'est une légitimité que le ciel donne, que le ciel reconnaît. Voilà pourquoi c'est dangereux. Lorsque les parents à la maison démissionnent spirituellement, peut-être que tu es là ce matin et que tu as démissionné en disant « Ah, c'est trop lourd pour moi. Je n'en peux plus avec mes enfants. J'en ai marre, j'en ai marre. » Tu as démissionné. Je dis c'est dangereux. Lorsque les parents à la maison démissionnent spirituellement, cela signifie que la maison n'a plus de couverture spirituelle. Cela signifie que la maison est vide. Cela veut dire que la maison est livrée à l'ennemi. Une maison sans toi, s'il pleut, tu vas mouiller. Tu vas être trempé. Bien-aimé, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu a délégué aux parents son autorité dans la maison. Et il l'a fait pour que les projets et les plans de Dieu pour la famille puissent se réaliser au travers de chaque membre. La Bible dit, nous l'avons lu en Abraham, nous sommes bénis. Dieu l'a fait pour que les familles soient bénies. L'autorité reconnue de la famille joue 4 rôles que nous pouvons identifier. Le premier rôle, c'est le rôle de protection. Un rôle de protection pour la couverture spirituelle. Les parents établissent cette couverture spirituelle pour protéger les parents, la famille, les enfants. Allons lire Job, chapitre 1. Job, chapitre 1. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Job, chapitre 1, verset 1 à 5.
La Bible dit il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 filles et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Vous voyez, Job se levait de bon matin et il offrait des holocaustes pour ses enfants. La Bible dit quand Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Job, c'est comme cela qu'il faisait. Il avait l'habitude de faire cela parce qu'il disait certainement mes enfants ont péché contre Dieu. Alléluia. Alléluia. Au verset 9 et 10, il est écrit, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Job, en agissant ainsi, avait établi sur sa famille une couverture spirituelle. C'est le premier rôle des parents investis dans l'autorité spirituelle de Dieu. Lorsque Satan venait attaquer la famille de Job, il ne pouvait pas, parce qu'il y avait une couverture spirituelle qui protégeait la famille de Job. L'ennemi, Satan le diable, ne pouvait jamais toucher la famille de Job si Dieu ne l'avait pas permis. Même le diable, il reconnaît, il dit, ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas gardé? Lui et sa maison et tout ce qu'il a, quand Dieu protège, il protège tout le monde. Même les animaux, ta maison, tout ce que tu as. Le diable dit à Dieu, tu as béni l'homme de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Et là, il va faire une proposition à Dieu. Il dit, Dieu, enlève seulement ta main. Bien-aimés, nous devons en tant que parents couvrir nos familles, couvrir nos enfants, parce que nous avons reçu mandat de l'autorité de Dieu pour protéger nos familles. Lorsque nos familles sont gardées, le diable ne peut pas toucher, parce que la main de Dieu protège nos familles. La main de Dieu protège nos enfants. La main de Dieu protège tout ce que nous avons. Voilà pourquoi tu ne dois pas arrêter de prier pour ta famille. Le diable lui-même, il dit, mais étends ta main. Touche à ceux qui lui appartiennent. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Parce qu'il reconnaissait que la main de Dieu gardait Job et sa famille. Un rôle de protection. Deuxième rôle. L'autorité spirituelle permet aux parents de parler au nom de la famille. Nous pouvons parler au nom de la famille car l'autorité que nous avons reçue est une autorité légale reconnue par le ciel. Alléluia. Troisième rôle. Cette autorité permet aux enfants de s'identifier à leurs parents parce qu'ils portent leur nom. Ton enfant porte ton nom. L'autorité spirituelle reçue permet à nos enfants de s'identifier à nous. Alléluia. Quatrième rôle. L'autorité spirituelle permet aux parents de négocier. Regardez Job pour ses enfants. Regardez Abraham pour la délivrance de l'autre. La Bible dit dans Genèse 19, verset 27, Dieu s'est souvenu d'Abraham pour pouvoir délivrer l'autre de Sodome et Gomorrhe. Il n'était pas question de l'autre. Mais Dieu s'est souvenu de qui? D'Abraham.
Parce que la couverture d'Abraham était sur sa famille. Rien ne pouvait passer. Et Dieu regarde. Il sait qu'Abraham intercédait pour l'autre. Et Dieu a vu la couverture. À cause de cela, il a sauvé l'autre. L'autre a été sauvé à cause d'Abraham. Bien-aimés, nous devons comprendre les rôles de l'ennemi, le diable. Et faire la différence entre son rôle et celui du Seigneur. Dans Jean 10, la Bible dit que le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus, il dit, moi je suis venu afin que mes brebis reçoivent la vie et qu'ils reçoivent la vie avec abondance. Dans le domaine de l'autorité spirituelle des parents, nous avons affaire à la même chose. Jésus qui vient bénir, le diable qui vient détruire. Alléluia. Mais Dieu a confié l'autorité spirituelle aux parents. Il arrive parfois, bien-aimé, qu'il y ait des fautes et des erreurs de notre part en tant que parents. Et les fautes et les erreurs, les péchés des parents auxquels les enfants ont été exposés amènent ces enfants à refuser l'autorité de leurs parents et même à se rebeller. Et dès cet instant, nos enfants se trouvent sans couverture spirituelle. Combien d'enfants aujourd'hui sont partis dans la rue, préférant la rue qu'à la maison familiale? La Bible dit dans le Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, ma force et ma forteresse. C'est lui qui me garde des flèches de jour, des flèches de nuit. C'est lui qui me protège du filet des oiseleurs. C'est lui qui me garde. Et pourtant, beaucoup de nos enfants quittent la maison. Chaque personne bien-aimée selon Dieu doit se trouver sous l'autorité spirituelle des parents sous lesquels elle demeure. Et c'est valable pour l'Église. Mais malheureusement, les enfants, je le répète, sont trop exposés à voir des choses dans la vie de leurs parents qu'il faut qu'ils rejettent l'autorité des parents. Cela les pousse à mépriser cette autorité spirituelle. Ils voient trop de choses qu'ils ne devraient pas voir. Regardons l'exemple de Noé dans Genèse 9, verset 18 à 21. La Bible dit Noé était ivre. Dans l'ivresse, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis nu devant ses enfants. Regardez Absalom. Quand sa soeur a été violée par son demi-frère, David n'a rien fait. Ça a conduit à quoi? Ça a conduit Absalom à mépriser l'autorité de son père David. Parce que David n'a rien fait. Et nous savons ce que ça a donné. Absalom a tué son frère. Regardez encore Judas, le beau-père injuste, qui devait donner sa belle-fille à un de ses fils. Il ne l'a pas fait. Sa belle-fille a méprisé Judas, son beau-père. Elle s'est déguisée en prostituée pour avoir un enfant. Elle a usé de stratagème pour avoir un fils. Dans 2 Samuel 38, vous lirez verset 1 à 11, verset 25 aussi. Les enfants arrivent à mépriser l'autorité spirituelle de leurs parents, parfois parce qu'ils ont vu un autre aspect de leurs parents. Quel aspect
nous donnons à nos enfants en tant que famille, en tant que parents. Ils ont vu leurs parents dans leur faiblesse. Faiblesse de l'alcool, faiblesse des comportements, etc. Quand un père se trouve pendant longtemps dans une situation où l'enfant va se trouver être celui qui pourvoit aux besoins de la famille, si cet enfant n'est pas sage, il va mépriser l'autorité spirituelle de ses parents. Parce qu'il dira, c'est à toi de le faire. Ce n'est pas à moi de le faire. Il va mépriser l'autorité spirituelle de ses parents. Bien-aimé, Dieu ne change pas son autorité. Il y a une différence que nous devons comprendre entre l'autorité et la puissance. Votre enfant peut avoir la puissance parce que c'est lui à ce moment-là qui a le salaire. C'est lui qui travaille dans la maison. Les situations sont difficiles. Le père ou la mère peut être au chômage, partiel ou autre. Et lui, il travaille. Il a la puissance à ce moment-là. Mais il y a une différence entre l'autorité et la puissance. Et cette différence, c'est que l'autorité est une position légale, alors que la puissance est une capacité d'action. Aujourd'hui, il a cette capacité d'action, mais ce n'est pas parce qu'il a la capacité d'action que l'autorité n'est plus valable. L'autorité est une question de légalité, une question de reconnaissance du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la famille, Dieu reconnaît l'autorité qu'il a lui-même instituée. Romains 13, toute autorité est instituée de Dieu. Je le répète, Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Les parents qui ont été blessés, les parents qui ont été méprisés, finissent par traduire ce qu'ils ont vécu. Les enfants qui ont été blessés, les enfants qui ont été méprisés par leurs parents, bien-aimés, dans de tels cas, j'invite ces enfants à revenir sous l'autorité spirituelle. Si tu es là ce matin, que tu as été blessé par un parent qui était trop dur, un parent qui t'a critiqué, qui t'a méprisé, si c'est ton cas aujourd'hui, je t'invite à revenir sous l'autorité spirituelle de ton père, de ta mère, de ta famille. Parce que vous ne pouvez pas briser l'ordre divin que Dieu a établi. Alléluia. Alléluia. Dieu a mis cette autorité comme une couverture spirituelle pour ta vie. Il a mis la bénédiction de la famille dans la bouche des parents. C'est pourquoi les enfants doivent marcher sous la couverture spirituelle de leurs parents. Même si tu as 50 ans, tes parents sont encore vivants. Même si tu as 35 ans, que tu vis chez toi. Job faisait des sacrifices pour ses enfants, mais chacun vivait dans leur propre maison. Vous devez revenir sous l'autorité spirituelle, sous la couverture de vos parents. C'est Dieu qui les a établis comme autorité spirituelle et vous ne pouvez pas changer cela. Alléluia. Il est important pour les enfants
de réaliser cela et de revenir sous cette autorité spirituelle. Lisons Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que nous comprenons cela? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Jacques 3 nous dit ce que c'est que la langue, un feu qui dévore. Bien aimé, il y a une chose qu'en tant que parents que nous devons comprendre. C'est que les enfants ont des yeux. Les enfants ont des oreilles. Nos enfants ont une bouche. Autrement dit, ils analysent les comportements, les agissements des parents et ils vont se faire une opinion. Je prends un exemple. Si en tant que parent, vous passez votre temps à critiquer les gens devant vos enfants, et ensuite, vous venez leur dire, tu sais, il ne faut pas critiquer. À votre avis, ils vont faire quoi? Vous avez miné vous-même votre autorité spirituelle. Je dis qu'ils ont une opinion. Ils ne vont pas nécessairement exprimer cette opinion. Mais une chose est sûre. Ils vont se la faire à l'intérieur d'eux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, Dieu a investi en nous, en tant que parents, une autorité spirituelle. Dites Amen. Dis encore Amen. Il a investi en nous une autorité spirituelle. Il dit dans Matthieu 16, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Et il dit, je vous ai donné les clés du royaume. Nous possédons les clés parce que nous avons une autorité spirituelle. Mais par nos propres paroles, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons bloquer la vie de nos enfants. Combien de vies sont bloquées à cause des paroles? En tant qu'autorité spirituelle, les paroles d'un parent peuvent bloquer ou débloquer la vie d'un enfant. Nous pouvons bloquer ou débloquer la destinée de nos enfants. Regardez Isaac avec ses enfants, Jacob et Esaü. Il aimait Esaü, mais Jacob a falsifié pour prendre la bénédiction. Et regardez comment Esaü a pleuré. N'y a-t-il point d'autre bénédiction pour moi? Les droits d'aînesse. Voilà pourquoi, bien-aimés, en tant que parents, nous ne devons pas parler avec légèreté sur la vie de nos enfants. Est-ce que vous êtes là? Les paroles qui sortent de la bouche d'une autorité spirituelle ont des effets. Parents, écoutez-moi ce matin. Père, mère, écoutez-moi ce matin. Les paroles qui sortent de la bouche d'une autorité spirituelle ont des effets. Voilà pourquoi, en tant que parents, nous devons être vigilants à la colère, aux paroles négatives.
effets de ces paroles sur la vie de nos enfants. Et nous disons des mecs qui sont nuls alors que nous avons créé la nullité. Nous disons qu'ils sont médiocres alors que nous avons créé la médiocrité. Nous disons qu'ils sont comme des putes, comme des prostituées alors que nous avons créé ces choses. Nous les avons nous-mêmes livrés par nos propos. Incandescents. Dis avec moi, les paroles ont des effets. Dis encore, les paroles ont des effets. Je dois veiller sur les paroles de ma bouche. Je dois veiller sur les paroles que je déclare sur mes enfants. Afin de ne pas être un obstacle dans la bénédiction que Dieu a déjà déversée sur eux. Quand les promesses de Dieu s'accomplissent dans leur destinée, et cela se réalise au travers des enfants et de ceux que Dieu a mis sous votre autorité. Luc 1, verset 18. Luc, chapitre 1. Verset 18. Alléluia. La Bible dit, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Alléluia. Alléluia. Dieu a des promesses sur la vie de nos enfants. Dieu avait fait cette promesse à Zacharie et à sa femme. Mais Zacharie était en train de répéter n'importe quoi. Zacharie était en train de parler avec légèreté à l'ange. L'ange lui dit, je suis Gabriel. Zacharie, est-ce que tu comprends ce que je te dis? Zacharie, est-ce que tu sais qui est devant toi? C'est moi, Gabriel, l'envoyé de Dieu. Comment tu peux parler ainsi? À cause de cela, tu seras muet. Parce qu'il n'est pas question que par tes propos, tu bloques la vie de cet enfant, Jean-Baptiste, qui devait être le précurseur de Jésus. Zacharie est resté muet pendant 9 mois, jusqu'au jour de l'arrivée de cet enfant. Je ne veux pas dire, mais je l'ai dit quand même. Il y a certains parents qui devraient être un peu muets jusqu'à ce que leurs enfants accomplissent leur destinée. Il n'y a pas d'amen. Je dis, il y a certains parents qui devraient être muets jusqu'à ce que leurs enfants arrivent à accomplir leur destinée. Parce que ce sont des personnes qui bloquent la vie de leurs propres enfants. Dis, je ne bloquerai pas la destinée de mon enfant, mais je le bénirai et il atteindra le but. Dis qu'il atteindra le but. Au nom de Jésus, il atteindra le but. Il y a 6 étapes pour restaurer l'autorité spirituelle de Dieu. Nous allons voir 6 étapes. Mais nous devons comprendre que la restauration de l'ordre divin passe par la restauration de l'autorité spirituelle. Pour que l'ordre de Dieu soit restauré, il faut passer par la restauration de l'autorité spirituelle des parents. Monoparental, en couple, je dis les parents. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Malgré le fait, je le répète, malgré le fait que Lot avait rejeté l'autorité spirituelle d'Abraham, Abraham a intercédé pour qu'il soit
soient sauvés de la destruction des Sodome et Gomorrhe. Première étape pour restaurer l'autorité spirituelle. Bien-aimés, quand nos enfants ont été exposés, quand la nudité des parents a été exposée, quand les enfants ont entendu des choses qu'ils ne devraient pas entendre, la première chose pour les parents, c'est la repentance. La repentance des parents devant leur comportement. Parce que leurs comportements ont blessé les enfants. C'est la repentance devant Dieu. Sans la repentance, il sera impossible que Dieu restaure l'autorité spirituelle des parents. Sans la repentance, Dieu ne restaurera pas ton autorité spirituelle. Tu t'es exposé. Tu as exposé ta nudité. Tu dois demander pardon à Dieu. Ça a coûté cher à Noé. Mais la différence avec toi, et j'espère que ce n'est pas ton cas, c'est que Noé était dans l'ivresse. J'espère que tu n'as pas bu du champagne et que tu ne t'es pas prélassé devant tes enfants nus. Mais Noé a bu. Mais il y a beaucoup de parents qui font ça et ils pensent que ça ne fait rien, parce que de toute façon, mon fils il est sorti là, ma fille elle est sortie là. Bien aimé, c'est une erreur que nous devons rectifier vite, parce que tes enfants ne te respecteront pas. Il faut que les parents aillent devant Dieu. Regardez les Psaumes 51. Psaume 51. Alléluia. Psaume 51, verset 8. David dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi. Alléluia. Deuxième étape, la repentance sincère des parents devant les enfants. L'humilité de reconnaître devant les enfants qu'on les a choqués, qu'on les a blessés, qu'on les a offensés. Combien de parents aujourd'hui qui demandent pardon à leurs enfants? Il y a très peu. Il ne s'agit pas, bien-aimé, de dire, ah, moi je passe à autre chose. Passons à autre chose. Non. Il ne s'agit pas de passer à autre chose. Parce que le temps n'efface pas l'offense. Il faut reconnaître que les comportements les ont blessés. Que nos comportements les ont choqués. Que ce qu'on a fait, on leur a fait du mal. On les a offensés par les choses qu'ils ont vues, les choses qu'ils ont entendues.
La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Troisième étape. Pour que l'ordre divin soit restauré et que la famille fonctionne aussi dans cet ordre, il est important, bien-aimés, que les enfants puissent aussi pardonner à leurs parents qui les ont offensés. Ephésiens 6, 1 à 4 nous parle. Les enfants doivent pardonner à leurs parents. Ephésiens dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Parce que c'est la tendance des parents de causer beaucoup de choses en irritant leurs enfants. N'irritez pas vos enfants. Nous faisons tous ça. D'une manière ou d'une autre, nous les irritons. Je dis aux enfants, vous devez pardonner à vos parents. C'est la parole de Dieu. Lisons Ephésiens 6. Ne bloquez pas votre destinée en pensant que vous avez raison de traiter mal vos parents qui vous ont blessé. Non. Vous devez pardonner. Ephésiens 6, versets 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Enfants, honorez vos pères et vos mères. Il n'y a pas d'amen. Vous devez honorer vos parents. Honorez-les. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et le verset 4 de nous dire, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais au lieu de les irriter, élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis c'est la tendance de beaucoup de parents d'irriter leurs enfants. Mais je dis aux enfants, sans le pardon, il est impossible d'avoir l'ordre et l'harmonie. Si ta vie est aujourd'hui un désordre monumental, c'est à cause de cela. Si ta vie est dans l'état dans lequel elle est, c'est parce que tu n'as pas honoré cette parole. Tu dois pardonner à tes parents qui t'ont blessé. Peu importe ton âge, si tes parents sont encore là, sont encore vivants, fais cela. Quatrième étape. Les parents doivent demander à Dieu un nouveau cœur. Les enfants aussi doivent demander à Dieu un nouveau cœur. David a dit, crée en moi un cœur pur. Tu dois demander à Dieu un cœur pur. Tu dois demander à Dieu de te donner ce cœur pour avoir un regard nouveau sur tes parents qui t'ont offensé. Ton regard doit changer sur les parents qui t'ont offensé à cause de l'ennemi, le diable. Il vient pour égorger. Il connaît cette parole. Il sait que si tu n'obéis pas, il sait que si tu ne te soumets pas à l'autorité de tes parents, il peut te frapper. Il le sait. Il peut toucher à ta vie. Il le sait. Un regard nouveau sur les parents qui t'ont offensé à cause de l'ennemi. Un cœur qui peut pardonner. Un cœur qui peut avoir un regard nouveau sur les parents qui vous ont choqué. Tes parents t'ont choqué. Tes parents t'ont blessé. Même quand tu étais jeune, change ton regard. Pardonne. Aujourd'hui,
Tu peux avoir 30 ans, 40 ans, même 50 ans, 52, 54, je ne sais pas moi. Pardonne. Pardonne. Parce que ta vie ne changera pas avec tes prières, tes jeûnes, tant que ce manque de pardon bloque ta vie. Ta vie sera une piste d'atterrissage pour les démons. 5e étape. Les parents doivent prier pour connaître la guérison divine. Il y a donc beaucoup de familles malades aujourd'hui. Il y a beaucoup de familles qui sont malades aujourd'hui. Beaucoup n'arrivent pas à prier. Nous devons demander que Dieu guérisse nos familles. En tant que corps, en tant qu'unité, que Dieu nous guérisse. Combien de familles sont déchirées aujourd'hui? Les sœurs qui ne parlent pas avec leurs sœurs. Les frères qui ne s'entendent pas avec leurs sœurs. Les sœurs avec leurs sœurs. Les frères avec leurs frères. Dans la famille, le père ne parle pas avec sa femme. La femme ne parle pas avec son mari. C'est la guerre. Chacun de son côté, on cohabite. Et on compte le nombre d'années de mariage en nombre d'années de cohabitation. Le mariage n'est pas une cohabitation. Le mariage, c'est une unité. C'est une alliance. Beaucoup de couples cohabitent, mais ne s'aiment pas. Beaucoup de couples vivent ensemble. Ils sont dans la maison comme les chaises et les tables. On est là, il n'y a aucune différence. On ne se parle pas, il n'y a pas d'échange. Rétablir la situation rapidement afin que les vidéos, la télé, le monde ne volent pas nos enfants. Parce que la vidéo, les vidéos, les films, la télévision sont en train de nous voler nos enfants. Parce qu'ils passent plus de temps à la télé à discuter avec les images qu'à parler avec nous. Et nous prenons ça à la légère. Le monde est en train de nous voler nos enfants. Combien de temps ton enfant passe à la télé? Combien de temps il passe avec toi à discuter avec toi? Quand tu vas voir, la vidéo a déjà volé ton enfant. Et nous trouvons ça normal. On n'a pas le temps de s'asseoir à table et de parler. On n'a pas le temps d'échanger. On n'a pas de projet commun. Chacun dans son coin, faisant son affaire. Et on dit, oh, ça fait 40 ans que je suis marié. Où est le mariage dans ça? Ce n'est qu'une entreprise où chacun a décidé comment on va fonctionner, c'est tout. Je ne sais pas qui paye la taxe professionnelle. Mais ce n'est qu'une entreprise où on a décidé un fonctionnement humain. Mais Dieu n'a rien à voir dans ça. Nous devons changer cela, bien-aimé. Dis, cela doit changer. Dis à partir d'aujourd'hui, je rentre dans un processus de changement. Je ne permettrai pas que la télé, le monde vole mon enfant. Moi et ma famille, nous nous attacherons à l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Je servirai l'Éternel avec tous mes enfants. Au nom de Jésus. Nous devons prier pour les émotions. Souvent, bien-aimés, on a oublié l'événement. Mais la mémoire émotive reste, existe encore. Et elle continue à avoir un effet sur nous. On souffre de l'intérieur. Il y a des gens qui restent blessés longtemps. 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 Nous devons prier pour que Dieu restaure chaque personne. Et comme nous sommes là ce matin, nous allons prier pour que Dieu restaure chaque personne. Il n'y a pas d'amen. Nous devons comprendre
que Dieu a institué comme une autorité, les parents. Et chaque parole qui sort de la bouche d'un parent affecte. Tu comprends cela? Mais il n'y a pas que ça qui sort de notre bouche qui affecte. Il y a aussi ce que nous faisons. N'oubliez pas, je le répète, que nos enfants voient, ils entendent. Nos paroles de défaite sont une barrière entre nous, nos familles et notre victoire. Nos pensées humaines sont rationnelles. Et ces pensées sont opposées à la pensée de Dieu. Ces pensées nous trompent face au projet de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nos paroles peuvent empêcher le plan de Dieu de se réaliser pour nos familles. Comprenons cela. Nos paroles ont des conséquences. C'est pourquoi nous ne devons pas nous enfermer dans l'échec. Car la Bible dit, vous avez les pensées de Christ. Alléluia. Alléluia. En bâtissant une famille stable, ce que le Seigneur veut, c'est que nous menions une vie de plénitude. Dites plénitude. Ce que Dieu veut, c'est que nous menions une vie de plénitude. C'est pourquoi, comprenons ce secret de vie de plénitude. C'est un secret. Nous devons changer notre orientation spirituelle, nos attitudes et nos comportements. En quoi consiste ce secret de vie de plénitude? Notez. Ce secret de vie de plénitude consiste à veiller avec soin sur notre manière de vivre. Premièrement, veiller avec soin sur notre manière de vivre. Deuxièmement, cela consiste à agir avec la conscience de notre responsabilité en tant qu'autorité spirituelle. Je règle ma façon de parler. Agir avec la conscience de notre responsabilité. Troisièmement, ne pas vivre au jour le jour, sans penser à plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie de Dieu. C'est une Zoé que nous avons reçue à la mort de Jésus à la croix. Ensuite, cela consiste à se comporter en gens avisés, qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons aujourd'hui et qui savent tirer le meilleur parti de cette période. Nous devons apprendre à tirer la meilleure partie. Le meilleur parti de cette période, de cet temps difficile. Nous devons aussi devenir les maîtres de notre temps. La Bible dit racheter le temps quand les jours sont mauvais. Devenir maître de notre temps. Nous devons aussi profiter de toutes les occasions favorables, malgré les difficultés du moment, malgré ce temps dominé par le mal. Nous devons profiter de toutes les occasions favorables. C'est pourquoi, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, famille de Dieu, nous ne devons pas être déraisonnables. Ne soyons pas déraisonnables. Ne soyons pas imprudents. Nous ne devons pas vivre non plus en dilettance. Mais à travers tout ce qui nous arrive, à travers les circonstances qui arrivent,
par lesquels nous pouvons passer. Nous devons chercher à comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Dans cette situation que nous vivons, que vous connaissez, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de révéler? Et lorsque nous comprenons cela, nous nous tenons fermement à ce qu'il nous demande. Vous êtes là? Je comprends ce qu'il veut et je me tiens fermement sur ce qu'il demande. Voilà le secret d'une vie de plénitude. Et ce secret, c'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Bien-aimés, plus aujourd'hui qu'à n'importe quel jour, nous devons boire sans cesse à la coupe de l'Esprit du Seigneur. Nous devons nous laisser à nouveau remplir par le Saint-Esprit. Nous devons chercher en lui notre plénitude. Nous devons aimer le Saint-Esprit, chouchouter le Saint-Esprit, chercher en lui notre plénitude. Comment nous pouvons faire cela? Premièrement, notre joie doit déborder dans nos entretiens fraternels, dans notre manière de parler les uns avec les autres. Notre joie doit déborder. Deuxièmement, notre joie doit s'exprimer par des chants, des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Nous devons élever le nom de Jésus. Aujourd'hui, la tristesse envahit nos cœurs. Troisièmement, de tout notre être, nous pouvons chanter, jouer pour Dieu. Et que du plus profond de notre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Quelle que soit la situation, tu chantes. Tu chantes à la gloire de Dieu. Alléluia. Tu fais la vaisselle, tu chantes. Tu es en train de nettoyer, tu chantes. Tu te douces, tu chantes. Un chant s'élève. Quatrièmement, où que nous soyons et à tout moment et pour toutes choses, apportons à Dieu, le Père, l'hommage de notre reconnaissance au nom du Seigneur Jésus. Amenons à Dieu notre reconnaissance. Seigneur, je te remercie. Oh, merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu as sauvé mon enfant. Il est allé à l'école ce matin, il est rentré sain et sauf. Merci parce que tu m'as gardé. Merci parce que tu nous protèges. Merci parce que nous avons à manger. Et enfin, par respect pour le Seigneur Jésus-Christ, nous devons prendre chacun notre place dans l'ordre établi. Arrêtons la vie de désordre. Prenons notre place dans l'ordre établi. On ne change pas l'ordre, mais on prend notre place. Nous soumettons les uns aux autres. Ne parle pas n'importe comment à ta femme. Ne parle pas n'importe comment à ton mari. Ne parle pas n'importe comment à tes enfants. Ne parle pas n'importe comment à ta soeur, à ton frère, à ta tante, à ton oncle. Prenons chacun notre place dans l'ordre établi. Il y a les couples mariés, il y a la famille élargie. Mais nous formons tous une famille, une grande famille. Il y a la famille de Dieu. Chacun, nous prenons notre place avec les dons que Dieu nous a donnés dans cet ordre établi. Quelque chose doit changer en nous aujourd'hui. Sinon, ce séminaire ne sert à rien. Quelque chose doit se passer en nous aujourd'hui. Bien-aimés, les trônes de Dieu reposent sur l'autorité. Et la Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Les actes de Dieu émanent de son trône. Et son trône est établi sur son autorité.
choses ont été créées par l'autorité de Dieu. Et toutes les lois physiques qui régissent l'univers sont maintenues en vigueur par l'autorité de Dieu. Ni plus ni moins. Dieu soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Dieu soutient toutes choses par la parole de sa puissance, la puissance de son autorité. C'est comme ça qu'il est. L'autorité de Dieu représente Dieu lui-même. Sa puissance ne soutient que son acte. Dieu seul est l'autorité, frères et sœurs. Et il est en tout. Car toutes les autorités de la terre ont été instituées de Dieu lui-même. Toutes les autorités. Il est donc indispensable que nous qui voulons le servir connaissions bien son autorité, c'est-à-dire lui-même. C'est indispensable. Si nous ne connaissons pas Dieu, comment pouvons-nous le servir? Si nous ne respectons pas l'autorité de Dieu, comment pouvons-nous être bénis de la bénédiction d'Abraham? En Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Abraham a été une autorité spirituelle par laquelle nous avons été bénis. Par cette autorité, nous sommes en grâce. Jésus est venu. Il a fait de nous co-héritiers. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. C'est pourquoi cette autorité de la famille, cette autorité spirituelle de la famille doit être restaurée. Pour l'épanouissement de nos enfants, notre autorité spirituelle mérite d'être restaurée. Là où l'autorité spirituelle n'est pas restaurée, il ne peut pas y avoir d'harmonie. Les enfants sont livrés à l'ennemi. Je le répète, c'est pourquoi beaucoup d'enfants ont fui et fuient encore leur famille. Quand on leur dit, appelle ton père, je ne veux pas entendre parler de ce monsieur-là. Appelle ta maman, ne me parle pas d'elle. Ce n'est pas normal. Dis avec moi, il faut que ça change. Dis avec moi, aujourd'hui, ça change. Dieu a fait des promesses pour nos enfants. Mais par nos paroles, nous bloquons la destinée de nos enfants. Dis avec moi, ça change aujourd'hui. Je dis que nous devons demander pardon à Dieu en tant que parents, parce que nous avons failli. Nous avons failli. On va prendre ces chants ensemble. Thank you. On va dire merci à Dieu. Le chant que tu chantais tout à l'heure.